My name is Valerie. I am from France. I speak a very good English. Yes. Moi, Fabienne, 2 Fabienne, 3 Fabienne, doudou. C'est Valérie Lemercier sur Click. N'oubliez pas de cliquer. Et abonnez-vous. Et cliquez. Là. Là. Je sais pas où c'est. C'est quelque part. Vous allez trouver. Il y a un endroit où on clique pour s'abonner à Click. Bonsoir et bienvenue dans Click. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie Lemercier. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Lemercier, comédienne, réalisatrice, chanteuse, 6 Woman Show, 3 Molières, 3 César, une victoire de l'humoriste de l'année aux Victoires de la musique en 97. Vous êtes en ce moment au Théâtre Marigny jusqu'au 3 janvier. J'ai eu la chance de voir dans ma vie 2 spectacles de Valérie Lemercier. Et c'est une chance qu'on n'ait pas beaucoup à avoir parce qu'il n'y a aucune captation. On n'a pas le droit de filmer et vous avez toujours interdit ça. Et en fait, quand on se retrouve à aborder le sujet Valérie Lemercier avec des amis, en fait, ça fait du bien parce qu'on a l'impression de ne pas avoir un truc qui a été partagé par tout le monde sur les réseaux. Ah non, c'est pour l'instant pas. Je crois que ça sera toujours comme ça. C'est un moment entre les gens et le spectacle. Donc, je trouve ça... Comme c'est quand même trash et comme c'est quand même... voilà, il ne faut pas le découper, il ne faut pas en extraire des morceaux. Chaque chose vient après une autre. Enfin, il y a un ordre spécial, on emmène les gens dans un truc... je pense que sortir des phrases de leur contexte ou montrer des bouts ne serait pas au bon endroit parce que c'est un peu touchy parfois, donc il faut embarquer les gens doucement. Donc, soudain, si quelque chose surgit comme ça... Et ce qui est dingue, c'est le parallèle entre la douceur dont vous faites preuve, le sourire et la thématique générale de tous vos spectacles qui est toujours basée sur le rapport de force. Pour moi, vous êtes l'artiste du rapport de force. C'est ce que vous racontez à travers tous les personnages. Alors, vous analysez, moi pas. Donc, je n'ai jamais... Je pense qu'il y a des bourreaux et des victimes. Donc peut-être que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais peut-être. Alors je vais réfléchir à ça. À mon rapport de force. Quel est votre rapport au rapport de force? Mais vous avez raison. En fait, je n'analyse pas du tout ce que je fais. Je dis juste, c'est drôle ou c'est pas drôle. Après, c'est toujours plus marrant quand c'est un peu osé. Je ne vais rien dévoiler du spectacle, mais quand par exemple un personnage joue la victime et évoque tout le temps entre 2-3 blagues son bourreau, comment est-ce qu'on écrit ça quand par exemple on parle de sujets aussi durs que l'inceste? C'est-à-dire que, alors là, on peut en parler, c'est une dame, pas toute jeune, qui parle de la cocaïne en milieu rural. Et donc, elle parle, voilà, elle dit que elle faisait des tables de multiplication et puis que c'était comme ça, pas autrement, qu'on n'allait pas voir la police. C'est-à-dire qu'elle parle d'une chose très actuelle et en même temps, elle en parle comme d'un truc où on pense à autre chose et puis c'est tout. Je suis pas en train de me dire ni qu'elle a raison de pas en parler, ni en tout cas, elle le dit, elle l'évoque pour la première fois de sa vie. Elle doit avoir 75 ans à ce moment-là de sa vie, cette dame. Mais ça déclenche du rire, ça déclenche pas de la moquerie ou ça déclenche pas de... Pas du tout. Et des fois, un peu de silence, et des fois... voilà, surtout qu'elle balance ça comme ça. L'air de rien, toujours. Donc c'est toujours il faut toujours donner des petits taquets quand on s'y attend pas. Mais vous n'avez pas les cibles contemporaines. Maintenant, il y a tout le temps des ambulances sur lesquelles la plupart des humoristes tirent. On sait très bien que s'ils veulent faire rire, ils font une impro avec le public. Moi, je ne fais pas d'impro. Ou ils vont tirer sur tel sujet d'actu ou telle personne à qui il est arrivé ça. Vous, jamais. Non. Je fais des personnages, je m'en tiens là. Après, je peux aller très loin dans les personnages. Mais moi, aller m'asseoir sur les genoux des gens ou aller leur dire qu'ils n'ont pas baisé depuis 1 an ou j'en sais rien. Enfin, tout ça, ça m'embarrasse. Y compris si quelqu'un arrive en retard, etc. Je reste au théâtre. C'est-à-dire que c'est... voilà. Je ne suis moi qu'au salut, à la fin. C'est tout. Sinon, c'est comme si je jouais une pièce. On n'arrête pas de jouer une pièce pour parler voilà. Je comprends, c'est une autre forme de spectacle.
Mais moi, c'est vrai que j'avance masquée, je joue des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, des gens de plusieurs milieux, mais être moi, parler vraiment aux gens de leur vie, de comment ils sont habillés, de j'en sais rien, non. Mais c'est vrai que les gens sont de plus en plus habitués, parce que j'ai un personnage qui va dans la salle, une bourge, qui va dans la salle, en disant « j'espère qu'elle va jouer des gens comme nous ». Et donc, je me retrouve à côté de quelqu'un qui est censé être mon mari, qui s'appelle Arnaud. Et maintenant, c'est-à-dire depuis ce spectacle, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Quand je lui parle, que je l'appelle Arnaud et tout ça, il me répond et tout ça. Alors qu'il y a 10 ans, non. Parce que les gens sont habitués à ce qu'on fasse partie du spectacle. Voilà. C'est intéressant de parler de ce moment-là, parce que j'ai l'impression que les gens n'attendent un moment que ça, que Valérie Lemercier fasse la bourge. C'est pour ça que je le fais comme ça. Je me mets dans la salle et je dis c'est vraiment rageant de ne pas pouvoir filmer. Et j'ai une copine qui a payé ses places tout là-haut, qui est tout là-haut. Et voilà. Et elle dit sympa les cassos, mais franchement, on s'en branle quand même un peu, parce que je viens d'en faire plusieurs. Et les gens. Il y a un truc aussi où on est content de voir ce que... C'est un personnage que je sais faire, que j'ai fait, avec lequel j'ai démarré, que j'ai joué dans Les Visiteurs, que j'ai donc... Moi, en tant que spectatrice, je suis toujours content. C'est comme un... Comme un tube. C'est comme un tube. Un tube pas connu, mais c'est un peu... Oui, c'est un peu comme un tube. On est content qu'elle dise « mort derrière ». Donc, tout à coup, c'est comme un vieux souvenir, une Madeleine, je sais pas. Il faut de l'amour pour jouer ces personnages-là. Oui, il faut les aimer. Je les aime bien. J'aime bien mes personnages. Je les comprends. Oui. Il y a des personnages que je n'ai jamais réussi à jouer, que je sais bien faire, et que je ne joue pas parce que je les aime pas assez. Quoi, par exemple? Je vais pas le dire, parce que je la joue. Je sais très bien imiter une actrice, et je ne... Vous l'aimez pas assez? Non, c'est rigolo comme ça, 3 phrases et tout, mais il faut qu'il me touche. Quand, par exemple, vous imitez Léna Situation, une influenceuse? Oui, mais c'est pas sur scène. C'est pas sur scène? Non. Là, il y a de l'amour pour Léna. Bien sûr, parce que elle écrivait son livre à Los Angeles, et moi j'écrivais mon spectacle. Bon, nous n'avons pas les mêmes followers, ni le même âge, ni tout ça, mais... Et moi, je faisais mon spectacle à Paris dans les travaux, dans ma rue. Bref, donc je me suis d'abord acheté son costume pour le mettre, et je me suis trouvée tellement ridicule avec que je me dis non. Je suis allée déjeuner, j'étais chez des amis, je suis sortie de la chambre avec le truc, je me suis vue, je me suis dit Valérie, reviens, remets un truc normal, mais avant de faire trafiquer ce costume, ce que je ferai un jour, je suis allée, j'ai le costume, faisons. Je l'ai acheté au début juste pour le mettre, parce que je trouvais ça mignon, sans penser que j'allais être ridicule avec un truc là. J'adore l'imprimé bandana, et j'adore le marron. Et bref, et donc j'ai tourné ça à 7h du matin, vite fait, sans penser du tout, parce que j'avais jamais posté aucune vidéo de ma vie sur Instagram, sans penser que les gens allaient le regarder, en tant que ça. Moi, il y a une question que je me pose dans comment vous jouez les personnages. C'est votre jeu de main. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment, juste avec ça... Alors, je ne travaille pas, je ne regarde pas mes mains dans un miroir. Mais si j'ai pas mes mains, je peux pas jouer. Par exemple, quand dans Aline, je joue la petite Aline petite, on croit toujours qu'on a mis ma tête sur une enfance. C'est pas vrai. Si j'ai pas mes mains, les petites filles, elles font des trucs avec leurs mains comme ça, les trucs. Donc j'ai un autiste qui s'appelle Ronan, il a les mains comme ça. Chacun. Oui, et d'ailleurs, mes mains dans mon spectacle, j'ai un morceau de dentelle à mes manches pour attirer l'attention. Je joue beaucoup avec mes mains, ça c'est vrai. J'aimerais qu'on regarde un jeu de main incroyable. C'était dans Les Nuls l'émission, le sketch qui est devenu culte avec Alain Chabat. Ah oui, de toute façon, les enfants, il faut les mains pour les faire. Voilà, on regarde et on en parle. D'accord, oui. Odeline Fion. Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. Les enfants sont cruels.
Comment t'appelles où habites-tu, Trouduc? Mon papa, il a dit de pas le dire. Et pourquoi? Parce que il y a des vilains messieurs qui veulent lui reprendre sa voiture neuve. Ah. Tu sais comment on les appelle, ces vilains monsieur? Non. On les appelle des huissiers. Non, des huissiers, c'est ceux qui veulent prendre les meubles que papa a mis chez tonton Michel. C'est pas pareil. Où il est, ton papa? Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. C'est le gros monsieur avec la caméra. Bonjour, monsieur. Pourquoi un enfant, il fait ça? Mais même, je peux faire des bébés de 6 mois. C'est pas non plus les mêmes mains que la petite fille de 8 ans ou 12 ans. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai en magasin pour jouer? J'ai pas de costume. Enfin, j'ai le même tout le spectacle. À part ma voix et mes mains, et même un peu mon corps quand même, c'est mon outil de travail. C'est mon instrument, on va dire. Donc, mais moi, ce que j'avais de comprendre, c'est pourquoi vous avez dit l'enfant, il fait ça. mais parce qu'ils font ça. Ils font ça, les enfants? Mais oui. Ils sont comme ça, nanan. J'ai une petite nièce, pendant le confinement, je l'ai vue parce qu'elle vivait avec nous, de 6 ans, elle voulait du chocolat tous les soirs. Et donc, elle venait un peu s'approcher, puis elle faisait... Elle voulait un carré de chocolat. Donc, moi, j'ai une petite fille qui veut un téléphone, voilà. Et puis... Ils font toujours un peu des trucs comme elle. En plus, elle est un peu coquette. Son rêve, c'est de vivre chez Sephora. Donc, évidemment, c'est une petite fille très, très girly, quoi, on va dire. Voilà. Vous en avez parlé, ce personnage de Ronan, qui dit « Depuis un petit truc en plus et le papotin, les gens m'aiment bien ». Non, il n'est pas les gens même. J'ai beaucoup de succès. Ouais. Puis le papotin, un petit truc en plus, j'ai beaucoup de succès. Oui. C'est-à-dire maintenant, il dit tout le monde est différent maintenant. Brigitte, il parle à Brigitte. Et c'est un peu vrai quand même que les gens différents font partie. On les voit. Enfin, ils sont moins cachés, non? Mais comment arriver à faire rire avec ce genre de personnage? Parce que je ne me moque pas de lui, je me moque de comment on lui parle. C'est ça qui est différent, c'est que souvent, d'ailleurs, un journaliste, il n'y a pas très longtemps, il me dit « Oui, cet enfant ». Je dis « Mais ça n'est pas un enfant ». Et c'est d'ailleurs, la première chose qu'il dit, c'est « Je suis un adulte, je ne reste pas à l'intérieur du véhicule à regarder les gros rouleaux tourner quand ses parents vont laver la voiture ». Ce que je veux dire, c'est qu'on leur parle comme à des enfants, or ce n'est pas du tout des enfants. Donc, ça parle de lui, mais ça parle aussi de comment on s'adresse à eux. La fameuse Brigitte à qui il parle, elle pense qu'il met des petits parapluies en verre, elle ne connaît pas Santa, lui, il connaît tout. Il va au concert de Santa, il fait des cocktails pour ses parents, et on lui fait des cadeaux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... et ça n'est pas triste. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il s'adresse à quelqu'un qui a été quitté. Et on remarque quand même, ça parle aussi de ça, c'est que on n'invite pas les femmes seules. Moi, je sais, ma mère s'est retrouvée seule. C'est une menace pour les couples, on invite des couples, on n'invite pas... et c'est pas que les gens qui font des partouzes qui se reçoivent en couple. Donc, lui, il est différent, on va dire, mais ses parents, ils ont des règles, c'est qu'on n'invite pas une femme seule, donc elle lui dit tout le temps qu'elle n'est pas normale, ou pourquoi il t'a quitté ton mari, ou de temps en temps, il a des fulgurances sur comment était son mari, et donc, ça parle aussi de comment on les traite, et comme cette Brigitte à qui il parle, elle n'est pas tellement au courant, elle ne sait pas que Santa s'envole sur son piano, elle ne sait pas que plein de choses comme ça. Donc, il est au fait de trucs qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est elle qui est différente, en fait. C'est celle qui lui parle. Il y a aussi un personnage invisible dans le spectacle à qui il arrive une mésaventure, c'est Catherine Deneuve. Ah oui, je ne l'évoque même pas son nom, il faut la trouver. Elle se fait capturer. Sur le marché de Saint-Tropez. Ouais, en achetant des paniers. Voilà. Et ce qui est dingue avec le personnage, je dévoile rien, mais c'est un personnage qui est plutôt âgé, qui est obsédé par les selfies, par les lives sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vous disent « Vous avez vu que j'ai tondu ma pelouse hier ?» Il y a quand même une espèce de truc
du vide que j'adore. Mais on n'en parle pas d'eux. Mais j'adore... moi, les trucs Instagram qui m'intéressent le plus, c'est les gens qui... Voilà, j'ai repoussé mon laurier, je l'ai mis là, ma petite chouette en bois. Il y a un truc de raconte, on se raconte et tout le monde est au courant. Il y a des gens qui font des lives tous les jours. Mais il est hyper pointu, votre algorithme. Pour tomber là-dessus. Ah ben non, mais on me l'a envoyé. Ouais. J'ai des amis. Je connais des gens qui le connaissent. C'est un réseau très, très, très pointu. Ah ben oui. Ah, mais j'aime bien. Moi, la fille que je suis le plus, elle a 500 personnes. Hein. Ah ouais, c'est qui? Ah ouais. Valou Lery, elle s'appelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans une société d'assurance et elle dit, je vous laisse, j'ai du monde. Et puis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle journée, toujours. Mais ce qui me plaît, c'est pas qu'il lui arrive des trucs, c'est pas... j'aime bien aussi voir Kim Kardashian et tout ça, hein, mais mes préférés, c'est vraiment... c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de monde et qui montent toujours leur table, leur repas. Elle monte des framboises congelées. Donc, elle a des framboises congelées dans des petits bols. On les voit. C'est quoi votre compte Instagram? Mon compte? J'en ai un depuis pas longtemps. Ouais. Je publie très, très peu. J'ai surtout un compte Tumblr. Ouais, il y a beaucoup de choses sur votre Tumblr. Énormément. Il y a beaucoup de photos de chips. De photos de? De chips. Ah bon? Dans les supermarchés, à chaque fois, vous êtes devant. Ah, des c'est rayons pas de des chips, c'est des... Là, il y a des chips derrière vous. Dans les mains. Ah oui, vous avez mais des- dans les mains, il y a toujours des Ah ouais. sandwichs. C'est des sandwichs, je prends des sandwichs. D'ailleurs, je précise que je les remets, que je ne les mange pas. Mais dans toutes les stations-service, je fais des photos avec des sandwichs Pourquoi? triangulaires. Ça me fait une activité. Voilà, c'est la vie de tournée. C'était mon rodage de spectacle. Donc, à chaque fois, avec mon chauffeur, on fait la fameuse photo, on va faire pipi, éventuellement on boit, pour ma part, une soupe de tomates et la sienne un café, et on fait des photos avec des sandwichs triangulaires. Et sur votre Tumblr, il y a un petit Aurel San qui traîne aussi. Oui, j'aime bien cette photo. Je trouve qu'il est très coiffé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu... c'est comme ça, c'est le gré de... Il y a un peu de tout. Des chansons, des dessins, Mais je l'ai depuis 15 ans. C'est vraiment là où je m'exprime. Parce que vous êtes vraiment la dernière personne à être sur Tumblr. Oui, Ouais. voilà. Mais ça se revendique, je trouve. C'est un bon statement. Bon, je le revendique alors. Et vous stalkez un peu sur Instagram ou pas? Vous regardez les stories en masqué, vous... Évidemment. Bah oui. C'est comme ça que je vois des mères qui disent à leur fille, Thalys, mon amour, déjà 10 ans que j'ai la chance d'être ta mère, tu es ma plus belle rencontre. Cœur, 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 maman. Donc c'est pointu de fou. Donc c'est hyper précis en fait. C'est même pas sous le nom Valérie Le Mercier. Non. Vous avez un autre alias Oui, pour aller regarder la vie de tout le monde. oui. Waouh. Évidemment, en secret. Bah oui. Oui, mais bien, je sais qui part en vacances avec qui, je sais qui s'est fait faire les ongles. Par exemple, Barbra Streisand, elle se fait faire les ongles tous les mardis. Ah oui, c'est international. Oui. Waouh. Je regardais beaucoup Diane Keaton. Je suis triste aussi pour ça, parce que j'aimais bien aller sur son Instagram. Mais oui, Barbra Streisand, elle se fait les ongles tous les mardis. Il y a sa manucure qui vient. Donc je suis un petit peu au courant de l'emploi du temps de tout le monde. Il y a une destination de vacances qui vous a fait rêver, où vous êtes dit, cette personne va là, je veux y aller? Ou un produit, vous avez dit, je veux m'habiller comme ça? Bah, oui, la fameuse tenue de Léna, c'est... Oui, il y a un maquilleur qui... Oui, je vais un peu acheter tous les produits qu'il conseille. Et ça a l'air pas mal. Mais les vacances, non. D'abord, je ne pars pas en vacances, donc... non, mais ça me suffit. Je suis en maillot de bain chez moi, prends pas de coups de soleil. Eux, oui. Ça abîme la peau. Et je regarde. Je vis par procuration. J'adore. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez vous, c'est vous avez une rigueur, hygiène de vie. Je suis obligée, je suis âgée, Mouloud. Mais vous l'avez toujours eu. J'ai toujours été âgée. C'est ça. Donc, non, mais je fais attention. Je veux être en forme. Je veux être en forme pour jouer. C'est le minimum. Il faut être très en forme pour faire un spectacle comme ça. C'est quand même tout seul, il faut tenir le coup. J'en fais 2 le samedi.
si je commence à boire des coupes de champagne jusqu'à 2h du matin, c'est mort. Je trouve ça marrant, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Moi, j'ai d'autres copains qui me disent l'important, c'est pas de vieillir, c'est de savoir jusqu'à quand tu restes jeune. Alors moi, je pense pas trop. Je prends des médicaments pour être jeune. J'ai plein de suppléments. Je racontais ça tout à l'heure. J'avais un beau-fils, il fut un temps, qui m'a dit un jour, Valérie, est-ce que c'est vrai que tu prends des médicaments pour être jeune? Je lui ai dit oui. Qui est-ce qui t'a dit ça? Il m'a dit ma mère. Donc c'était pas moi, sa mère. Mais je prends des tas de trucs. Je prends tout ce que je peux de compléments alimentaires pour les cheveux, la peau, la mémoire, le stress, du magnésium. Vous avez peur? Non, mais je suis comme les Américains qui n'ont pas la sécu, moi. Je me dis, faut pas que je tombe malade. On peut pas. Moi, j'ai jamais. Alors, je me vante un peu. J'ai jamais raté un jour d'école et j'ai jamais. Si, c'est pas vrai, parce que le dernier spectacle, c'était pas le mien, mais j'étais sur scène, je jouais une pièce. Je me suis évanouie. Mais sinon, j'ai jamais loupé un seul spectacle. J'ai jamais annulé, j'ai jamais... Si je suis malade, je joue, je prends de la cortisone, je me débrouille, mais je trouve qu'on peut pas... Et je joue aussi quand il y a la grève des acteurs, parce que je me dis, on est un produit de luxe, il faut pas... On est là en plus, on n'est pas vitaux, on n'a pas besoin de nous. C'est fort de dire on est un produit de luxe. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de nous pour vivre. Donc, on peut pas faire la grève. On va pas... Oui, je pense ça. C'est un truc... Oui, c'est du luxe d'aller rigoler. C'est quand même... c'est très luxueux comme... Mais c'est important de le dire, parce qu'il y a plein de gens qui font ce métier qui pensent que ce qu'ils font est vital. Ah non, je ne crois pas du tout. On pourrait se passer de nous sans problème. On peut vivre sans nous. On peut vivre sans aller au spectacle. J'aimerais qu'on revoie ensemble un moment. C'était en 1994. Vous avez reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Ah oui, pour Les Visiteurs. Oh là là, j'aime pas me voir. La gagnante est Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Merci beaucoup. J'ai rien préparé non plus. Je voudrais remercier surtout Jean-Marie Poiré, qui est à Rome. J'avais fait un film avec lui et puis il m'avait dit, tu verras, je te donnerai un premier rôle. Et voilà, j'ai mon César, je suis contente. Merci beaucoup. Au revoir. Je trouve que je suis pas assez émue. Je suis trop sur la réserve. Ça me plaît pas de me voir aussi pudique, aussi fermée que ça. Elle vient d'où, cette réserve? J'ai toujours eu, mais je l'ai moins. Je suis plus poreuse maintenant. Vous avez lâché? Oui, j'ai eu un César pour Aline il y a pas longtemps. J'ai été plus émue que ça. Aussi, c'était un peu bizarre. C'est marrant, parce qu'on était nommés 9 fois, Les Visiteurs, et il n'y a que moi qui ai eu ce truc. Et Aline, on était nommés 10 fois, et aussi, il n'y a eu qu'un seul César. Mais donc, je me sentais un peu toute seule, quoi. Enfin, parce et puis, il y a un paradoxe entre recevoir un César et apparemment un film qui ne vous a pas laissé un super souvenir. C'était un tournage difficile, mais je pense que les trucs drôles ne sont pas toujours drôles à faire. Je pourrais vous dire que ce spectacle-là est peut-être celui où on se marre le plus, et c'est peut-être celui où j'ai eu le plus de peine, où on a eu le plus de peine à écrire. C'est pas parce que c'est des maths, c'est... Méfions-nous des tournages où on se marre bien. C'est pas forcément les films les plus drôles. Ça veut dire quoi, c'est des maths? C'est des maths, c'est très long, c'est très... faut y revenir. Enfin, je sais pas comment dire, ou de la dentelle. Mais c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que juste rigoler 2 heures et trouver 3 conneries. C'est long de trouver des conneries tout le temps. Enfin, faut en trouver 20 par jour, quoi, des conneries, des trucs marrants. Donc, ça doit être un peu précis, un peu
pas trop facile, mais pas trop difficile, et puis être compris, et puis parfois il y a des trucs où on se dit personne ne comprendra, et puis si, et parfois c'est le contraire. On enlève, on remet, on change l'ordre des choses. Il y a des personnages, ce Ronan dont vous parlez, j'ai commencé le spectacle avec ça, personne ne comprenait. Il faut qu'il soit au bout de 8 personnages pour qu'on comprenne bien que c'est pas moi, que c'est... Enfin bon, tout ça. C'est tout un... C'est très, très précis. Très... Vous changez une virgule et ça ne sera pas compris de la même façon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez conçu la scène qui est culte maintenant dans Aline, quand ils sont tous à table et qu'ils parlent du Vatican, où tout se joue sur la répétition? Parce que je n'ai pas du tout parlé... C'est pas du tout un film sur l'accent québécois. Je voulais pas que ce soit un sujet, mais je voulais pas... et les Québécois n'aiment pas cette scène. Je voulais pas ne pas faire un petit machin et personne dit vrai. J'ai entendu comment elle s'appelle, Ginette Renaud. Un jour, je l'ai vue parler du Vatican, un petit peu comme ça. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai fait une scène juste... C'est genre le tout petit truc. On peut l'enlever, hein, cette scène du film. Ça apporte pas grand-chose au film, à part une petite connerie. Juste un tout petit truc sur leur accent, parce qu'on n'en parle pas tellement. J'ai essayé, eux, de faire enlever un peu aux Québécois pour que nous, on comprenne. Moi, de pas trop le faire pour que... Bon, voilà, j'ai essayé de faire un espèce de compromis pour que le film soit un peu compris de tous. Et je voulais pas sous-titrer, ce qui est le cas des films québécois qui viennent en France. Donc, je voulais quand même faire un tout petit machin sur le Vatican. Le Vatican, même si personne ne dit ça. Je me souviens de Sylvain Marcel qui joue Guy Claude, mon mari, dans le film. Il m'a dit, mais ce truc-là, on va te le... Attention, hein, c'est pas comme ça qu'on... Enfin, voilà. J'ai dit, allez, on peut quand même... J'ai le droit de faire une petite scène de 2 minutes de conneries sur l'accent. Non, il y avait le truc des nuits, c'était quoi? Lapin compris. Voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff ensemble et qu'on clique sur un film culte, La Cité de la Peur, évidemment. Je crois l'avoir jamais vu. C'est pas vrai? Ouais. Vous avez jamais vu La Cité de la Peur? Non, peut-être une fois. 2e jour. Excusez-moi, l'enterrement aura lieu mardi prochain, je pense. Mardi? Mais non, je pourrais pas. Sinon, je serais mieux avec plaisir. Hein. Gentil. J'espère au moins que le soleil sera de la fête. C'est plus gai, pas moins triste. Ça donne du thé? Volontiers, oui, merci. Je comprends pas le costume. C'est lui? Non, ça c'est mon chien. Oh, bien sûr, oui. Parlez-moi de lui, je le connaissais assez peu, finalement. C'était un très beau berger allemand, bien dressé, on a tous les papiers. Non, non, je vous parle de votre mari. Jacques, il me l'a massacré avec la faucille et le marteau, mais si vous l'aviez vu en entier, un bel homme, bien propre, généreux. Pardon, du sucre. 16. C'est amusant parce que le film dont je m'occupe, c'est l'histoire d'un tueur qui tue les gens à la faucille au marteau. C'est incroyable, non? Oui. Oh, regardez, c'est son dernier cadeau. Je lui ai dit, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit banco. Aucun souvenir. À ce point-là? Alors que c'est... Je ne me souviens même pas d'avoir pris un accent mauvais accent du Sud. Je pense que c'est pas comme ça qu'on parle. Hein. Pourquoi vous voulez l'oublier, ce film? Parce que je vous dis, c'était pas... Un moment heureux, quoi. Bon, c'était pas la... Vous savez, les films, pour nous, c'est pas les films, c'est comment... Comment vous avez vécu le truc? Comment on était sur le tournage, si on était triste, gai, si on était amoureux. Le reste, c'est vrai qu'il n'y a que ça dont on se souvient quasiment. Enfin, pas ceux qu'on réalise, parce que ça nous prend 4 ans et tout ça, mais ceux dans lesquels on tourne, comme ça vous prend quelques jours. Ce qui reste, c'est... Alors là, j'ai même pas de souvenir de... Je sais même pas où c'était le tournage, je sais pas. C'était pas à Cannes? Je sais pas. Bon. En tout cas, on va parler d'un autre film, un autre César, pour votre rôle dans Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson. Ah oui. Bref. Je les vois, tu sais, les gens assis à l'orchestre quand je joue. Je les observe par le trou avant que le rideau se lève. Il y en a toujours qui guettent pour voir s'il n'y a pas une meilleure place devant. Quand il y a un fauteuil libre, ils attendent jusqu'à la dernière minute. Dès que la lumière s'éteint, il y a toujours un imbécile plus dégourdi que les autres. Il se lève, il se rue sur le siège vide. Il veut être assis plus près, il pense qu'à ça.
Seulement voilà, à force de jouer à ce petit jeu, un jour, il se retrouve au premier rang et là, il s'aperçoit qu'il est trop près, qu'il voit plus rien. C'est marrant parce que c'est jamais cette scène qu'on montre. C'est toujours la scène avec Sidney Pollack. Mais moi, j'adore cette scène. Ah surtout ouais. après avoir vu votre spectacle, en fait. Ah, c'est drôle. Et en fait, comme c'est toujours l'autre qu'on montre, enfin une autre, où elle... voilà. Alors, bon, évidemment, je pense à Dany, qui n'est plus là. Et c'est un très bon souvenir, ce tournage. Et c'était marrant de jouer une actrice. Voilà. Avec son sac. Là, elle va faire sa série télé. Voilà. Et est-ce que vous, quand là, par exemple, vous êtes sur scène, vous regardez les gens, vous les voyez, vous les entendez? Non, je l'ai. Alors moi, je n'aime pas savoir qui est dans la salle, du tout. Même ma famille. Mais j'ai deux sœurs qui sont venues déjà sans me le dire, et je suis contente de les voir à la fin. Mais j'aime pas penser. J'aime bien jouer pour tout le monde. J'aime pas me dire il y a. Donc je ne regarde. Il y a des acteurs qui regardent par le petit trou, qui est là et quelle tête ils ont et machin, et que ça intéresse. Moi, je ne peux pas. De toute façon, j'arrive au dernier moment, enfin pas au théâtre, mais sur le plateau, donc je ne regarde jamais. Je ne sais pas qui est là. Je les entends. Évidemment que j'entends leur voix. J'entends les rires. Je peux reconnaître des gens par leur rire et tout ça. Mais c'est plutôt à l'écoute que ça me glacerait de me dire un tel que je connais, même des amis très proches et qui me font pas peur et tout ça, ils sont là. Non, je sais pas. Elles viennent d'où toutes ces règles que vous avez dans la vie, toutes les lois de Valérie Lemercier? Je me les fais. Ouais. Je me fais mes petites lois. Pour les grandes occasions, ne mettre que de l'occasion, par exemple. J'ai des petites lois comme ça. Je sais pas. Puis parfois, c'est des qui s'endort sur ses lauriers, se réveille sur la paille. Vous voyez? Il y a on se fait sa petite... c'est pour que la vie soit marrante. C'est quoi pour vous un cauchemar absolu? J'en fais plein. Alors c'est marrant parce que de ce spectacle, je n'ai jamais rêvé. Et maintenant que j'ai commencé, je rêve qu'il n'y a pas de scène, que je ne sais pas où aller, qu'il n'y a personne, que... Je fais des cauchemars tous les soirs, de cauchemars, que le plateau n'est pas du tout comme il doit être, qu'il y a des trucs qui montent, qui descendent, que les gens disent « Mais voilà, c'est pas ça qu'elle aurait dû jouer, je l'avais dit qu'il fallait qu'elle joue. » Un truc, alors que ça se passe bien. Donc, c'est marrant, je les fais maintenant, les cauchemars. Alors que tout va bien. Mais parce que moi, j'ai un sas énorme. Un jour, mon appartement a brûlé. J'ai fait comme si de rien n'était. J'avais un spectacle à faire et tout ça. Et 6 mois après, j'ai rêvé que je brûlais. Mais... Donc j'ai des sas. On peut faire une pause. Votre appartement brûle et vous allez jouer sur scène? Oui. Il y a des gens qui meurent et on va jouer. Il y a des acteurs qui jouent après un énorme deuil. Donc un appartement, c'est pas... Donc c'était 1 mois après en plus. Donc évidemment que j'ai joué. Comment il a brûlé? Horrible. Un gardien fou qui a mis le feu. Enfin bref. Mais... voilà, c'est toujours après coup que je fais des cauchemars, c'est pas mon texte, des cauchemars qu'il y a personne, des cauchemars que c'est pas du tout, je sais même pas où jouer parce qu'il y a plus de scène, il y a que des sièges et on sait pas où. Tout le temps. Il y a une autre personnalité qui traverse le spectacle comme ça, c'est Vianney, qui construit en ce moment sa cabane. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine chez Vianney? Non, c'est pas ça, c'est que c'est très niche, comme on dit, mais. Il y a une voisine qui vient faire chier les gens à cause d'un lombricompost déplacé, qui vient à cause de gens qui se désabonnent à des paniers de fruits et légumes. Enfin bon. Mais cette personne, on l'a tous. Oui. On l'a tous. Donc celle-là, elle revient plusieurs fois. Ouais. Et au moment où Vianney faisait sa cabane, donc nous disait qu'on ne le verrait plus parce qu'il fait sa cabane, alors qu'il est tout à fait... moi, j'ai tout suivi. Les tiges filetées. Et je le crois qu'il est tout seul. Eh oui. Il est vraiment tout seul à faire ça. Et sauf que il y a quelqu'un qui le filme, évidemment. Mais donc, je dis que j'ai donné un petit coup de main à Vianney pour l'évacuation l'évacuation des matières de Vianney. Donc, je l'évoque comme ça parce que ça me fait rire, parce que c'est sérieux, quoi. Ça rigole pas du tout. Il fait vraiment une cabane. Et visiblement, il y a 1 million de gens qui le suivent. Il dit de lui-même qu'il est le charpentier le plus
le plus suivi. C'est un destin. Ben ouais, donc il veut... Donc il se fait vraiment lui-même sa cabane. Donc mon personnage lui donne un petit coup de main pour le... Voilà, presque rien, dit-elle, il se débrouille très bien tout seul, ce qui est vrai. Est-ce que c'est vrai... Je l'évoque juste comme ça. Mais... Est-ce que c'est vrai que vous travaillez sur un film qui s'appellerait Bistouri? Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est une comédie sur la chirurgie esthétique. Oui, il est carrément écrit, le scénario. D'accord. Oui. Et vous pouvez en dire plus? Non. Non. Est-ce que je peux vous montrer un programme qui me fascine sur Netflix? On va regarder ensemble. Rien que le titre est complètement fou. Skin Decision. There's a revolution happening in the world of beauty. Skin procedures and plastic surgery doesn't have to mean changing who you are. C'est documentaire ou c'est scénarisé? C'est Real TV. I am Dr. Sheila Nazarian, Génial. a board-certified plastic surgeon. My philosophy is to deliver natural results to men and women to give them their confidence back. But cosmetic procedures are no longer limited to going under the knife. I'm Nurse Jamie, one of the world's top beauty and skin experts. The reason I've gained and maintained so many celebrity clients is because I'm able to achieve amazing results without ever picking up a scalpel. Whether it's surgical or not, our goal is for people to look in the mirror and feel good in their own skin. Ça s'appelle Skin Decision. Eh ben, Ça date de 2020. Je vais regarder, peut-être que ça va me donner d'autres idées, mais... Vous savez reconnaître quand quelqu'un en a fait de la chirurgie? Ça dépend, parce on confond toujours. Il y a chirurgie et il y a remplissage, donc c'est pas... C'est quoi, remplissage? Il y a se remplir, par exemple, les pommettes d'acide hyaluronique, est de la chirurgie. La chirurgie, c'est quand on coupe. La chirurgie, c'est un lifting, c'est couper la peau, remonter les... Donc, pas toujours, non. Non, je suis pas spécialiste, mais c'est une comédie sur une actrice... parce que si vous êtes boulangère et que vous vous faites rater, c'est moins grave. C'est-à-dire que là, comme c'est son métier, voilà, c'est sur un... Voilà, ça reste comique. Hein, voilà, vous en avez déjà vu des gens sur qui ça a vraiment raté? Oui. Après, ça dépend. Alors, il y a des trucs qui se résorbent, et il y a des trucs, au bout d'un an, ça va mieux. Donc, le temps peut... Voilà, des trucs tout frais, tout neufs, ça peut être bizarre, ouais. On vous a demandé sur quelle série est-ce que vous cliquiez, vous avez répondu White Lotus. Qu'est-ce que vous aimez dans White Lotus, à part cette musique qui rend fou tout le monde dès qu'on l'entend? J'aime la comédie, j'aime les acteurs, c'est-à-dire que dans la saison 1, lui en rose, là, c'est un génie, et je le trouve incroyable, qui joue le manager. Je trouve que c'est la perfection de faire rire, c'est en même temps trash, c'est en même temps beau, c'est en même temps dans des beaux endroits, c'est juste, les acteurs sont fantastiques. Mon rêve... J'ai fait la demande auprès de mon agence et je ne demande jamais rien. C'est dans la prochaine saison? Oui, parce que je sais que c'est tourné en France et je me dis si je pouvais passer une tête, faire, je sais pas, n'importe quoi, une cliente ou une dame au desk ou à touche, ou une masseuse ou j'en sais rien, mais j'adorerais. F. Murray Abraham qui joue dans la 2. Les acteurs sont fantastiques. C'est super drôle et c'est surtout l'œuvre d'un seul homme qui s'appelle Mike White. Et je sais pas, je trouve que j'étais soufflée, quoi. Surtout, évidemment, mais je veux pas spoiler parce qu'il se passe un truc à la fin de la saison 1 qui est... Vous savez de quoi je parle. Oui, on va pas spoiler. On peut pas, mais j'ai jamais rien vu d'aussi drôle dans aucun film, aucun spectacle, aucun rien. Faire ça et le voir, c'est c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu scato, mais c'est très, très... Est-ce qu'on peut lancer un appel solennel au producteur? Oh ouais, même à Mike White, mais... Il vous regarde? Mike, c'est là? Ouais. It's better in English. You can do it in English. I would like... My name... I am not English, I am from French.
My name is Valerie. I am from France. I speak a very good English. Yes, it is special, but it can be nice. No, Mike, if you have a small part for me, I will be... I can do it for free. Sure. 1 day, 2, 3, as you want. Moi, je pense que vous pouvez faire un rôle, mais fabuleux. Ah, j'adorerais. Mais c'est fait pour vous. S'il y a une nouvelle saison de White Lotus en France... Mais il y a... Elle ne peut pas se faire sans vous. Je sais même dans quel hôtel ça va être fait. On a envie de vous voir là-dedans. Ben ouais, mais voilà. Et je pense qu'on va revoir Charlotte Lebon. Et si on se réécoutait le générique ensemble? Ouais. Voilà, c'est mon moment de bonheur. C'est Valérie Lemercier qui chante le générique de White Lotus. Mais c'est beau. J'aime. Et puis il y a du suspense. Et puis ça parle de maintenant. Et puis, moi j'étais vraiment, enchantée quoi de voir ça. Et en même temps c'est beau, c'est-à-dire que ça se passe dans des endroits assez féeriques, donc c'est le décalage. Et c'est surtout très très bien joué. Bah ouais. C'est très bien joué. Très bien joué, c'est précis. Ouais. Et les costumes sont formidables. Et enfin, tout, je me dis, c'est une prouesse. Mais vous parliez du luxe, je trouve que ça, c'est une série de luxe. Ouais. Dans un moment où tout devient du contenu et pas de la création, là, c'est de la création, et c'est du luxe. Ah ouais. Non, c'est... Et j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien à faire ça, quand même. Et c'est très long, visiblement, c'est long, mais ça vaut le coup, parce que c'est super. Vous êtes spécialiste d'apparaître et de disparaître. Vous faites un film, vous disparaissez, un spectacle, vous apparaissez. On a cette chance par rapport aux princes et aux princesses. On peut disparaître. La famille royale est obligée de se montrer tous les jours. On voit si elle a grossi, on voit si elle est enceinte, on voit si elle a des boutons, on voit si... Les acteurs, on peut... Quand on écrit, heureusement, on peut disparaître pour écrire. Vous faites quoi quand vous disparaissez? J'écris ce que je vais faire pour apparaître. Donc, je travaille beaucoup, et j'adore... Moi, j'aime pas tellement j'aime bien montrer des personnages, montrer... Ça, oui, mais me montrer moi, ou même parler de moi, ou... C'est pas mon... C'est pas votre truc? Non. Quand on voit la liberté que vous avez sur scène, la liberté qu'ont vos personnages, la liberté de ton, et qu'on voit la société qui a régressé en termes de liberté, notamment autour des humoristes, comment est-ce que vous la prenez, cette liberté? Comment vous la chérissez? Je me dis, on peut pas dire ça, on va le dire quand même, on peut pas... On peut, en fait, on me censure pas, au théâtre, on dit ce qu'on veut, et puis on peut... Ça n'est pas mon cas, parce que j'improvise pas, mais si demain, je voulais changer tout le texte, et il n'y a pas de police... Il y a des cas où ça allait trop loin sur des humoristes, selon vous? Où ça vous a choqué, vous, en tant que professionnel? Si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est drôle, on peut rien dire. C'est quand c'est pas drôle. C'est quand c'est pas drôle que c'est gênant. Mais si c'est drôle, allez. C'est justement qu'il fallait le dire. Est-ce qu'on aura bientôt à attendre moins de 10 ans pour avoir un prochain spectacle de Valérie Lemercier ou pas? Vous savez pas? Je sais pas. Puis imaginez, j'aurais 71 ans. Aller jouer des gamines de 8 ans à 71 ans. Pourquoi pas? Mais je sais pas, même celui-là, je me suis dit, vraiment, sans fausse modestie, je me suis dit, les gens, ils savent, c'est vieux déjà, c'est trop tard. Je me suis dit ça. C'est un peu mon producteur qui a poussé à la roue d'ici. J'étais surprise de... Mais quand vous voyez les salles pleines, l'enthousiasme... Eh bien maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'est-à-dire quand il a fallu le dire, ça y est, on va au théâtre, il y a toujours l'angoisse de se dire, les gens, ils s'en foutent. Il y en a plein d'autres qui sont arrivés depuis et que vous êtes peut-être obsolètes. Donc, ça me traverse l'esprit, oui.
Alors moi, pour avoir vu le spectacle, je peux attester que c'est tout l'inverse d'obsolète. Ben, il faut pas. Oui, mais c'est parce que je veux pas faire. Et il y a des choses anciennes que je reprends, mais pas tout. C'est-à-dire, je reprends que ce qui me semble être encore de saison. Et il y a des choses que j'ai retirées parce que c'est. Il y a des choses. Il y a des choses aussi que j'ai adoucies. Il y a des choses aussi que j'ai endurcies. Enfin voilà. Donc il faut trouver l'équilibre. Il y a des trucs où, il y a des trucs où on va pas. Hein. Je me censure beaucoup. Hein. Sur quoi, par exemple? Il y a, par exemple, mon belge. La fin a été très, très, très trash. J'ai changé. Il y a des trucs que faut savoir doser. Et elle vient d'où votre science des prénoms et des noms? Alors, je passe beaucoup de temps. Je pourrais même pas. J'ai du mal à jouer un personnage qui n'a pas un prénom juste. D'accord. Un jour, on m'a proposé une série américaine où je m'appelais Sylvie. Je me suis dit, c'est quand même le nom de Philippine Leroy-Beaulieu dans Emily in Paris. Ils n'ont pas pu trouver une Française qui s'appelle autrement que Sylvie. Je ne l'ai pas fait à cause de ça. J'adore les Sylvie. Par exemple, j'ai des dictionnaires des prénoms. Ah ouais. Et je regarde toujours la signification des prénoms sur Asia Flash, que je vous conseille. Par exemple, quand j'ai fait Palais Royal, j'ai remarqué que Alban, c'était exactement ça. Eugénia, c'était... Les prénoms choisis vont avec leur caractère. On ne s'appelle pas pour rien. C'est très important, les noms. Une fille de 17 ans, elle ne s'appelle pas comme une fille de 25 ans, ni comme une dame de 70 ans. C'est très important. Moi, dans ma classe, on était 6 Valérie. D'accord. Il n'y a pas de Valérie qui naissent aujourd'hui. On n'appellera pas une petite Valérie. Mais alors, c'est quoi votre top des prénoms préférés ever? C'est tous les prénoms qui sont dans Porcherie. Ouais. Louis-Marie, Albéric, Kitry, Béné, Constance, Enguerrand, Albéric, Kitry, Louis-Marie, Anne Framboise, Mathurine. Anne Framboise. Anne Framboise, elle lave la maman de Bernard Pivot avant d'aller au collège, à 13 ans, avenue Bosquet. C'est fou de s'appeler Anne Framboise. Vous avez déjà rencontré une Anne Framboise? Non, jamais. Voilà. Non, mais il y a des petits trucs inventés et des trucs... J'en ai inventé un pour un autre projet dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui sera super, qui s'appelle Jean Crespo. Et il fait partie de la... Il prétend qu'il a du sang royal espagnol dans les veines. Il s'appelle Jean Crespo, ça n'existe pas. Et j'en ai inventé un dans Aline, il s'appelle Jean Bobin. Jean Bobin. Jean Bobin, ça n'existe pas. Jean-Sylvain, Jean Bobin. Jean Bobin n'existe pas. J'adore inventer des prénoms. Mais c'est vrai que Bobin, c'est marrant. Ben oui, et Jean Bobin encore plus. Mais Anne Framboise, j'en connais pas. Kitry, Enguerrand, Louis-Marie, Albéric, on en connaît. Ouais. Bérénice, Béné, Alban. Enfin, c'est vrai qu'on dit Béné, jamais Bénédicte. Ben oui, Béné. Ouh, Béné. Béné. Oh, voilà. Il y a mon petit chat en bas sur le... Ouais, je vois. C'est bon, c'est Carole. Carole, pardon. Oui, elle est là, elle est sur l'affiche. C'est quoi le prénom le plus marrant que quelqu'un vous dit « Bonjour Valérie, enchanté, je m'appelle ». Ah, Ludo, c'est pas mal. Ludo, il y a des prénoms avec lesquels j'ai beaucoup... Attends. Moi, les Stéphane, ça me fait toujours rire. Ah ouais? Ouais, Stéphane. Patrick. Patrick. Véro. Véro. Très, très bon. Véro. J'en ai une. Ouais. Ma voisine chiante. Oui, ma voisine QFC qui fait chier. Elle s'appelle Véro. Muriel. C'est elle qui met du confit d'oignon sur le sexe de Michel. Je trouve que c'était la meilleure anecdote pour finir cette émission, Valérie Le Mercier. On peut mettre du confit d'oignon. Elle fait tout à base d'oignon, donc on peut mettre du confit d'oignon. Ça, on a le droit. Je ne vais pas avoir un procès des gens des confits d'oignon. Non, faut pas gâcher. Ni des Michel qui ont reçu à qui on a étalé du confit d'oignon sur le sexe. Et on continue cette émission juste avec des prénoms, et puis voilà, comme ça. Guy. Ah, Guy, c'est bien. Serge. Serge. Bah oui, Serge. Jean-Serge.
Ouais. Ou Jean Servin. Et fixe. Ouais. Alors moi, j'ai un autre jeu. Je vais vous le faire. Vous dites, au lieu de dire j'ai faim, vous dites une grosse Béatrice. Dalle. Ok. Ce restaurant est un peu Patrice. Lafont. Chéreau. Ah, Chéreau, pas mal. Ouais, une bouteille de Jean-Jacques. Goldman. Sans P. Ben et moi Fabienne, deux Fabienne, trois Fabienne Doudou. Ben moi Thibaut. Thibaut. Donc on dit les noms de famille. Voilà. Un bon poulet de Pierrette. De Bresse. Voilà, vous voyez. Il faut pas que j'oublie de dire thank you à Valérie. Valérie Le Mercier. Ah non. On y est presque. On y a, oui, non, on ne fait pas du presque, nous. On fait que du vrai. Ouais, c'est du... C'est que des vrais trucs. Avoir une demi-Dominique. Demi-molle. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que je vous adore, Valérie Le Mercier. Ben merci. Et ben moi aussi. Et donc, on se met jamais debout dans votre Mais truc. si vous voulez, on se met debout. Pour se dire au revoir. Pourquoi ? J'ai toujours cru avoir vu des gens debout. Et je me dis, pourquoi moi, on ne me demande pas de me lever ? Allez, on se lève. Voilà. On se lève. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh là 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 là. Merci beaucoup.